Démarrons la page internationale avec le président des États-Unis, Ibou, qui appelle Israël à un cessez-le-feu immédiat. Exactement, le président américain donc a déclaré dans un coup de fil aux dirigeants israéliens qu'Israël devait annoncer et mettre en place des mesures spécifiques, concrètes et tangibles pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire et pour la sécurité des travailleurs humanitaires, selon un bref compte rendu de l'échange téléphonique publié par la Maison-Blanche. Ce revirement intervient 3 jours après qu'une frappe israélienne a tué des volontaires humanitaires étrangers acheminant de l'aide alimentaire à Gaza où la famine fait déjà menace. La Russie qui affirme avoir neutralisé des drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays durant la nuit et la matinée du 5 avril. Plusieurs tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des recours aux drones aériens ont été empêchés, indique le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Au total, 53 ont été abattus, interceptés, dont 44 au-dessus de la région de Rostov, selon la même source. En France, la police française a évacué plus de 400 migrants, y compris des familles avec des enfants de bas âge, du parvis de l'hôtel de ville, alors que la capitale s'apprêtait à accueillir les Jeux olympiques dans moins de 100 jours. La police est arrivée à l'aube pour déguerpir les migrants sur le quai de Seine, principalement des femmes et des enfants. Ces sans-abri ont fait leur bagage et pour le montrer à bord d'un bus à destination de logement temporaire du gouvernement dans la ville de Besançon, dans l'est de la France. Et pendant ce temps, en Afrique du Sud, l'ex-président de l'Assemblée nationale est inculpé pour corruption et blanchiment. L'ex-président donc Nosiwe Mapisa Nkuluka, présenté donc hier 4 avril à un tribunal de la capitale de Pretoria, a été inculpé pour corruption. Madame la Première ministre, donc le Premier ministre Mapisa doit répondre de 12 chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent, a déclaré au tribunal le représentant du parquet national sud-africain. Et pour finir, Sokhna Fati, marché international du diamant, l'ONU qui adopte une résolution sur cette denrée rare exploitée dans les zones de guerre. L'initiative intervient dans un contexte dominé par des tensions géopolitiques qui mettent en péril le processus de Kimberley. Ce mécanisme exige que les diamants soient exempts de tout lien avec le conflit. La Russie qui accuse l'Occident de vouloir donner un coup d'arrêt à ce mécanisme. 82 gouvernements ont adhéré donc au processus. Aujourd'hui, 99% des diamants vendus dans le monde proviennent de sources exemptes de conflits. C'était tout pour cette première page donc de l'actualité internationale. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette page internationale. La version Wolof, ce sera également pour tout à l'heure. Et puis revenez que tout à l'heure aussi, nous allons faire